Aujourd'hui, Benoît Remy reçoit. Bonjour tout le monde, bonjour à toi et bienvenue dans le live avec le professeur sur la communication, donc l'hypersensibilité et communiquer. Alors, est-ce qu'il t'est arrivé dans ta vie de te sentir incompris, incomprise, de vouloir passer un message et de voir l'autre interloqué ou tout simplement que tu n'as pas la réponse souhaitée? Voilà comment pouvoir bien communiquer à l'autre, pouvoir aussi comprendre l'autre. C'est une communication. La communication va dans les deux sens. Et c'est aujourd'hui, c'est un jour pour toi aussi, pour que tu puisses te déposer, que tu puisses venir raconter tes anecdotes pour pouvoir avoir peut-être des solutions par rapport à les questions posées sur la communication. Et je suis avec le professeur. Bonjour, professeur. Je ne vous professeur, je ne vous comprends pas, professeur. Benoît? Professeur, c'était beaucoup mieux, mais je ne vous ai pas compris du tout au début, en tout cas. Donc, votre message n'est pas bien passé, professeur. Ah oui? Oui. Donc, vous vouliez me dire quelque chose? Oui, mais j'ai tout dit, Benoît, pourtant. Vous avez tout dit, mais à mon avis, le public ne vous a pas bien compris. Moi, je n'avais rien compris. C'était complètement inaudible. Et que vouliez-vous nous dire? Ah, ben, je voulais vous parler de la communication, Benoît. Je voulais vous parler que la communication... Sans même un bonjour, professeur. Ah, mais bonjour! Ah, Bonjour, mais quel beau bonjour! Ah, il est très beau. D'ailleurs, voilà, nous avons une personne connectée ici et on te salue, bonjour. Et alors, bonjour professeur. Et si tout commençait par un bonjour dans la communication? Ah, bien sûr, bonjour, une façon de s'interpeller, d'ouvrir une porte stellaire, une porte universelle. Du moins, une porte pour communiquer et qu'on puisse savoir ce que l'on veut et ce que tu veux me transmettre comme message. D'abord, un bon bonjour comme ça, moi, ça m'enthousiasme, professeur. Donc déjà, la communication est passée. Et comment vas-tu, professeur, aujourd'hui? Professeur, je ne vous comprends toujours pas. Donc là, vous me dites comment vous allez. Donc, si je comprends là, c'est un bonjour un petit peu. Vous n'allez pas bien. Vous n'allez pas bien. Mais vous avez mal compris, Benoît. Je vous ai dit que j'allais très bien, que j'avais travaillé quand même très fort dans ma tête la nuit dernière pour préparer notre émission, puis d'autres émissions. Vous n'avez pas entendu ça? Je n'ai pas entendu ça malheureusement. Donc, vous voyez, professeur, vous qui êtes au Québec, toi qui me regardes, d'où tu es, en Belgique, en France, au Québec, nous n'avons pas les mêmes codes. Donc, si lui me dit bonjour et qu'il me dit voilà, qu'il va bien, déjà, en tant que Québécois, francophone belge, nous n'avons pas le même dialecte. Donc, c'est déjà, au niveau de la communication, ça pose déjà, entre guillemets, un problème, professeur. C'est très bien dit, Benoît. Alors, dans la communication, il y a l'ouverture à la communication, il y a la transmission, le canal, Benoît. Donc, pourtant, je parle la même langue que toi et vous n'avez pas entendu ou compris ce que j'ai dit. Non, c'est ça. Tout à fait. Donc, et à ce moment-là, de ma part qui reçoit ce message, j'ai plusieurs choix qui s'offrent à moi. Soit je dis, je m'en vais. Je m'en vais alors sur un simple bonjour, ou bien je demande à en savoir plus, tout simplement me manifester pour dire, excusez-moi, mais je n'ai pas compris. C'est déjà un processus qui, à mon sens, est déjà compliqué. Parce que pouvoir dire à l'autre qu'on n'a pas compris, je ne sais pas ce que tu en penses, professeur, mais pour moi, c'est déjà, en tant qu'hypersensible, le fait de dire que j'ai pas compris me renvoie plein de choses chez moi. Donc, c'est... Effectivement. Et j'aurais pu m'impatienter, Benoît. En plus, alors là, c'est de l'impatience, en plus que je n'ose pas demander ce qui se passe,
Alors là, moi, je perds mes moyens. Mais j'aurais pu me mettre à penser, à me dire, mais il m'écoute pas. Il n'est pas de bonne foi, il n'est pas de bonne volonté. Mais il y avait un problème de canal. Alors, Benoît, est-ce qu'on est prêt à mettre les bases très simples sur la communication? Eh bien, on est parti. Nous allons mettre les bases simples sur communiquer de manière simple. C'est parti, professeur. Alors, Benoît, pour communiquer, première des choses, il nous faut un organe émetteur. Donc là, nous sommes dans le verbal. Dans la communication verbale, effectivement. Et ça pourrait être aussi la communication non verbale. Mmh. Tout à fait. Ça pourrait être aussi Dans la gestuelle. oui, le langage des signes. Oui. Donc, communication se divise en deux parties. La verbale, qui a beaucoup de détails, et la non-verbale. Tout à fait. Là, je suis intimidé. Donc déjà, communiquer, ça va être compliqué. Ben oui, mais vous avez raison, Benoît. Écoutez, c'est surprenant, hein? Les études, depuis longtemps, ont prouvé que 80% de la communication, en fait, la transmission du message, était non-verbale. Non autant. Eh bien, alors là, je suis déjà très... Je l'apprends. Ah oui. Alors, je vais vous donner un exemple. On va parler il y a plusieurs. Écoutez, soyez patients aussi parce qu'on va avoir 2, peut-être même 3 capsules sur la communication, puis peut-être encore plus. Alors, on vous invite à poser vos questions dans le chat. Oui. Alors, déjà, bonjour aux personnes qui nous rejoignent actuellement. Donc, vous pouvez aussi vous manifester dans le chat. Et oui. Nous serons ravis aussi de communiquer avec vous. Donc, je vous écoute, professeur. Mais pardon, Benoît, c'est le fun. Le direct, c'est extraordinaire. Hein, on s'épanouit. Je ne vois pas les gens s'ils écrivent. Est-ce qu'on a des écrits actuellement? Nous n'avons pas d'écrit pour l'instant, donc on va continuer dans l'explication de ce que c'est la communication avec le point numéro 1. Merci. Donc, pour avoir une communication, on doit avoir un émetteur et un récepteur. Donc, un émetteur, on y va pour la communication soit verbale ou non verbale. J'émets un message. Blabla, 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 blabla. Ça prend un canal, un tuyau, OK, un micro, une caverne. Ça prend un endroit où le message va se distribuer. oui. Et ça prend un récepteur. Ça prend quelqu'un qui va le recevoir. Hein, on peut le recevoir avec les oreilles, on peut le recevoir avec les yeux. Les poissons le reçoivent avec les ondes. Bon, on n'est pas des poissons. Non. Donc, déjà, nous avons 3 variables. On a 3 variables qui nécessairement peuvent compliquer la transmission du message. À l'effet, si je vous dis « Bonjour, comment allez-vous? » Déjà, je fais, voilà, s'il y a une communication non verbale, voilà ce que je fais. Donc, mais moi, là, j'ai vraiment dit « Bonjour, comment allez-vous? » Oui. Ensuite... Bonjour Frédéric. Bonjour Frédéric. Et j'ai transmis le message. Mais le canal n'était pas bon. Non, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, je me demande même si Frédéric, ce qu'il a compris aussi, mais c'était très même désagréable. Parce que toi, tu voulais transmettre le message. Je vais refaire l'exemple. Bonjour Frédéric. Bonjour. C'était audible? C'était audible et c'était drôle. Enfin, pour moi, je trouve ça très drôle. Alors, voyez-vous, les messages peuvent tout de suite avoir une forme de distorsion, peu importe, parce que on est des êtres humains et sur ça, je vous rapporte à notre capsule sur les sens, la douleur et tout ça, à savoir que, ben oui, il y a des stimuli qu'on entend puis qui nous font rire. Et pour d'autres personnes qui ne nous font pas rire. Oui, Frédéric n'avait rien compris, hein, donc voilà. Ah, voilà. Alors, donc, émetteur, récepteur, le canal. Benoît, pourriez-vous mettre la première diapositive, s'il vous plaît? Nous sommes ici, c'est OK pour vous? Mm-hmm.
Alors, voilà. Je vais pratiquer maintenant une technique de communication. On y reviendra à la deuxième ou à la troisième. Tu veux que je mette la deuxième? Non. Technique de communication, Benoît. Je fais un silence Le silence. et je regarde. Observe, on observe. Et vous écoutez, Benoît. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit des lettres ici sur la photo. On voit une personne qui est à l'écoute. Ah ah! Donc, la personne reçoit des messages par son oreille. Et maintenant, voyez-vous le nombre de lettres, et c'est incroyable, le nombre de lettres qu'on peut recevoir. Vous pouvez faire, ça vous montre qu'on reçoit, on entend, mais voyez-vous, ça arrive petit. Ça arrive gros, ça se concentre, ça arrive petit. Donc, l'émetteur peut recevoir trop de stimuli en même temps et ne pas comprendre. Et l'émetteur peut être dans une situation où il n'est pas prêt à entendre, à comprendre, à entendre, à recevoir le message, à l'entendre et à le comprendre. On revient sur nos vidéos à nous, s'il vous plaît. Oui. Nos caméras, Benoît. Voilà. Alors, c'est déjà très important. C'est très important. Donc, là, on se voit et tout ça. Donc, c'est important que je vous explique tout ça parce que c'est la base. Pourquoi? Ben, n'importe qui va se dire, ben, moi, hypersensible. Eh bien, On me comprend pas. Excusez, je vais fermer ça un petit peu. oui. Et en même temps, en tant qu'hypersensible, on reçoit, comment tu as bien montré, tous ces messages qui arrivent, on reçoit énormément de stimuli. Bon, c'est là que l'important, puis c'est ce qu'il faut pratiquer. Donc, première des choses, on veut transmettre un message, on a l'impression que le message passe pas, on va faire l'exercice suivant. M'entends-tu? Bonjour, hein? Comment ça va? M'entendez-vous bien? Oui. Est-ce qu'on parle la même langue? Oui. Est-ce que vous êtes disposé? Ah, c'est très important aussi parce que on remarque beaucoup trop dans cette société. On veut absolument transmettre son message, on veut transmettre ses émotions et on envoie plein d'infos à l'autre, alors que l'autre n'est pas forcément disposé à entendre et ni même à écouter. Oui, professeur, vous écoutez? Vous êtes là, Benoît? Oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Ok. Est-ce que vous pouvez continuer la capsule, professeur? Vous pouvez continuer sur le fait d'écouter. Nous sommes à écouter. Ensuite, D'accord, je m'excuse. J'étais pas Oui. attentif. à être attentif alors. Ah, bien C'est sûr. très important, être attentif. Oui, parce que sinon, avant de dire c'est de la mauvaise foi, parce qu'on pourrait dire, ben, il m'écoute pas, c'est de la mauvaise foi, il est peut-être pas intéressé non plus. Il y a des choses comme ça. Alors, on y va sur la base. Aujourd'hui, c'est la base. La semaine prochaine, on va élaborer des choses, puis peut-être même en 3 semaines. Et parfois, voyez-vous, je me suis mis à parler très, très, très rapidement. Il faut que je fasse attention parce qu'on a la même langue. Nous avons la même langue, le français. Si je parle trop vite, trop rapidement, avec trop d'expressions, des dialectes, ben, il y a des chances que vous ne compreniez pas. Donc, je fais des efforts pour essayer de parler un petit peu plus international. Alors, Magnifique. Merci, professeur. Donc, du coup, on récapitule juste ce point numéro 1. oui, S'assurer que l'autre est bien en capacité d'écouter hum, et surtout celui qui transmet le message, qui s'assure d'être clair et limpide dans sa parole. bien sûr. Donc, il y a des circonstances. Vous dites, ben moi, on m'entend pas bien, j'ai exprimé ça. On va prendre un exemple. Mon mari ne m'écoute pas. J'aurais pu dire ma femme, mon épouse, bon, on y va comme ça. Elle ne m'écoute pas. Ben, elle n'écoute pas. Est-ce qu'elle entend? Est-ce qu'elle entend? Hein? 1, 2, 1, 2. Georgette, m'entends-tu? Savez-vous quoi? Non. Avec l'âge, on perd de l'ouïe. Et c'est ça qu'on dit des fois, la sagesse, c'est de ne plus entendre ce qu'on nous raconte. Ça, Ouais. c'était mon grand-père qui disait ça. Il n'écoutait même plus ma grand-mère. Oh non, tout va bien. Puis, il n'écoutait plus. Ben,
Il avait peut-être raison. Bon, non, ouais, c'est pas fin ce que je viens de dire là. Effectivement, il y a des gens qui se disent, ah, ben moi, je vais fermer mes appareils pour ne pas entendre. Mais savez-vous que j'ai dit tout à l'heure que pour communiquer, il faut entendre. Ça prend un canal, puis ça prend un émetteur et un récepteur. Si le récepteur n'entend pas, si le récepteur est préoccupé par une autre idée. Ah, Et attention, si le récepteur, je vais vous sortir un nouveau mot, présente en lui une charge émotive élevée. Regardez bien ma main. d'accord. Et en plus, en tant qu'hypersensible, la charge émotive, je ne sais pas si ça te parle, mais voilà, moi, ça me parle beaucoup. Donc, Ah du oui? coup, c'est aussi à sa propre responsabilité de se dire, parce que on a souvent aussi tendance à, je me permets de faire cette parenthèse, professeur, on a cette tendance à être gentil et on nous a toujours dit, écoute un peu ce qu'on te dit, écoute un peu l'autre, sois à l'écoute de l'autre. Et donc, on écoute, mais on nous a jamais appris à nous dire, oui, mais assure-toi de pouvoir être dans la capacité d'écouter. Donc, ça, c'est très, très important. Donc, charge émotionnelle, ça me parle énormément, professeur. Non. Alors, ben, c'est ça. Donc, si je m'adresse à une personne qui a déjà une disposition élevée en charge émotive, je veux te parler, je veux te transmettre un message ou moi-même une parole qui renferme des émotions. Est-ce que ce message va se rendre à la personne dont la charge émotive est peut-être élevée? Ah, ben, et alors là, je vais pas avoir un exemple. C'est assez simple. Si mon message est de la colère parce que je suis pas content il suffit de voir dans les automobiles, dans les autos, Hmm? c'est très facile de se mettre en colère, puisqu'en fait, on n'est déjà pas en rapport direct avec l'autre. Donc, on a la pression déjà de sécurité et on crie à l'autre comme ça. Puis, si l'autre le voit, qu'est-ce qui se passe? Ben, il n'était pas en capacité d'écoute et ça vient aussi dans sa charge émotive et ça vibre quoi? Ça vibre la colère, ça déborde. Donc, c'est super, oui. Ah oui, c'est pour ainsi que, je me répète, peut-être qu'en troisième capsule sur la communication, on pourra en arriver puis dire, qu'est-ce que moi j'appréhende? Qu'est-ce que je me dis? Ah, on va en avoir des choses. Donc, j'ai parlé de la charge émotive. Qu'est-ce que je prétends dans ma tête? Qu'est-ce que je me dis? Ça se peut que si je suis en train de me dire, mais qu'est-ce qu'il veut bien me dire? Ah, ce qui m'énerve, qu'il aille se faire foutre. Professeur, s'il vous plaît. Oh, Le, oh, mes- le message va certainement se rendre à l'oreille. Mais je crois qu'il va faire ça. comme tu dis, ouais. Donc, c'est ce qu'on disait. Si la personne, ses oreilles sont bonnes, elle entend, elle reçoit le message, ben, ça va prendre un retour. Ça va prendre. Ah oui? Oui, Pardon? Hein? Donc, on a un retour. Et là, on peut dire que nous avons une communication. Parce que si je n'ai pas de retour, ce n'est pas un dialogue, Benoît. c'est ce qu'on C'est appelle un dialogue de sourds, comme on dit. ou un monologue. Un monologue. Mais écoutez, si la personne ne vous fait pas signe qu'elle vous écoute, qu'elle a compris, qu'elle a entendu, qu'elle n'est pas d'accord, qu'elle est en accord, Exactement. Et on assiste beaucoup à des monologues d'ailleurs, hein. Donc les personnes ne veulent juste que parler de ce qu'elles vivent aussi et que d'être compris dans ce qu'elles vivent. Et donc du coup, elles ne s'assurent pas de la réception de l'autre. Et alors nous avons une question de Fred qui dit et comment un parent peut communiquer avec un enfant hypersensible et trouver donc les bons récepteurs pour pouvoir dialoguer. ah, et c'est une très, très, très bonne question, Frédéric. Euh, laissez-moi réfléchir. Puis Benoît, parlez pas, je veux réfléchir dans le silence. Je suis dans le silence. Frédéric, si
mes théories se tiennent, hein, sont valables, je vous inviterai à toucher votre hypersensible le plus délicatement possible pour attirer son attention. Je vous encourage à créer un canal et de vous assurer que votre message, votre canal, votre langage est compris. Les hypersensibles ressentent beaucoup les voix, les cris. Puis là, j'ai pas encore parlé, on n'a pas encore abordé les visuels, les synesthésiques, les auditifs, quel pourcentage. Donc, rapidement comme ça, je vous conseille de prendre connaissance de à qui vous parlez. Vous, qui vous êtes comme communicateur et à qui vous parlez. C'est la base. Si vous voulez savoir si votre message a été reçu, assurez-vous que vous avez le langage pour être compris. Assurez-vous que vous avez la façon de le communiquer et le canal propice. Votre hyperactif, s'il est dans une période de très émotif, très intense, puis tout ça, vous avez l'avantage à attendre, à avoir une disposition propice à télécharger votre message. Et tout à fait. Et à ce moment-là, pendant que tu continues, professeur, j'invite Frédéric s'il y a un exemple. Donc, si tu peux nous dire un exemple lorsque tu souhaites parler à ton enfant, est-ce que tu as un exemple de ce que tu veux lui demander, par exemple? Puis, je me réfère un petit peu à notre annonce qu'on a faite pour la capsule aujourd'hui. Je veux dire, il y a un moment donné, pour être compris, il y a quelqu'un qui donne une tape sur une autre personne, hein, pour attirer son attention. Ou, oui, j'ai beaucoup aimé cette... Oui, mais écoutez, oui, c'est certain que une gifle, ça hein? Je suis pas certain. Vous allez avoir l'attention de la personne. Ça, c'est certain. Mais je vous garantis pas qu'il va avoir compris le message. Une parenthèse, la correction, c'est vraiment une parenthèse, n'a aucune preuve, aucune étude anthropologique, sociologique, il n'y a aucune étude qui a démontré que la correction pouvait être un outil d'apprentissage. Je vous fais une parenthèse, si jamais vous voulez des détails sur tout ça, mais je fais pas de référence à ça, je fais à votre cas, Frédéric, mais c'est parce qu'il y a des enfants parfois qu'on a le goût de brasser, puis tout ça, puis des étudiants qui écoutent pas, puis on aurait le goût de corriger physiquement. La correction n'a pas fait ses preuves, au contraire, je vous en reparlerai plus tard. Alors, oui. Et alors voilà, Frédéric vient justement de dire que parce que je vais poser la question, donc s'il y avait un exemple il avait une demande par rapport à son fils, mais on n'est pas dans le stade de la demande, mais simplement dans la communication. Donc Frédéric a l'impression de ne pas être dans le même monde que son enfant. Alors, on pourra y revenir. Oui, parce que là, on est dans un système de ce qu'on appelle le saut de génération aussi. Hein. Donc les enfants ont aussi un autre moyen de communiquer que nous avons nous-mêmes, en fait. Donc, ils sont là aussi pour nous amener à évoluer et à voir un petit peu à nous adapter, mais inversement, de voir aussi comment l'enfant peut lui-même s'adapter à son parent, puisqu'il y a quand même une communication, ce qu'on appelle le respect. Mais là, c'est un autre débat, puisqu'on parle justement de correction, mais ici, on est dans l'ajustement. Donc, voilà, professeur, je vous laisse continuer. Et Frédéric, avec plus de détails, je pourrais, par le biais de Benoît, vous guider, parce qu'il faut regarder aussi si les récepteurs sont intacts. Il y a un facteur biologique, il y a sociologique, il y a l'apprentissage, l'âge de l'enfant, votre âge. Fait que dans les détails, si vous voulez les transmettre à Benoît, par lui, je pourrais vous guider sur les pistes de solutions, puis il pourra vous accompagner dans ça, parce que ça prend une analyse un petit peu plus grande. Moi, je suis dans le large, mais quand on tombe dans le détail, c'est intéressant, mais ça prend plus d'éléments pour évaluer et essayer de trouver des pistes de solutions parce qu'il y en a plus d'une. Il n'y a pas qu'une solution.
Il y a plusieurs façons de faire des omelettes. Mais il y a pas d'autre façon, il faut casser des œufs. Mais on ne cassera pas des œufs sur la tête de personne aujourd'hui. Mon Dieu, attendez un petit peu. Qu'est-ce que je peux mettre pour ça? C'était... Bon, je cherchais des applaudissements, je voulais m'applaudir. Super, Fred, merci beaucoup. Et professeur? Oui. Ah, merci Benoît, c'est gentil. Voilà. Qu'est-ce que Benoît vient de faire? Donc là, nous avons la communication non verbale. Et un feedback, une rétroaction. Ah, quel beau mot! Oui, et ça, c'est le feedback. Le retour est très important. Et d'ailleurs, je suppose que c'est ça aussi que Frédéric recherche dans la relation avec son fils, c'est le retour. Bon. Donc, avant de faire un retour, faut évaluer, faut mesurer, faut essayer. Parfois, c'est essai-erreur plus d'une fois. Donc, Benoît vient de me faire une rétroaction positive. Benoît vient de me valoriser en m'applaudissant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il reconnaît que je viens de faire un bon coup. Par contre, encore là, comme je vous dis, c'est du non-verbal. C'est que là, l'applaudissement est peut-être pas comme ça partout dans toutes les sociétés. Je rouvre une parenthèse. Il y a des endroits, quand on siffle, ça veut dire que c'est un mauvais coup. Nous, ici, siffler, c'est encourager. Ouais. Et d'ailleurs, vous parlez de bons coups, de mauvais coups. Chez nous, en Belgique, ça n'a pas vraiment la même signification d'être à bon coup. Donc, attention, professeur. Ah! Ah là, c'est chaud. Être à bon coup, c'est très chaud, oui. Nous, c'est ça qui est plaisant, qui est agréable de communiquer. Donc, Benoît, pour avoir pu émettre ce commentaire, ça veut dire que on avait un émetteur, un récepteur, le canal était bon, vous avez perçu quelque chose et vous me refaites encore une rétroaction. Ça, c'est agréable. On a une communication active, vous et moi, Benoît. Oui, avec un bras d'humour, donc c'est magnifique. Si toutes les communications pouvaient être comme ça, on pourrait évoluer de manière beaucoup plus agréable. Effectivement. Et si vous me permettez, Benoît, le temps passe très vite en bonne compagnie. Je dois ici vous souligner deux choses. Donc, j'ai parlé des points forts, des points faibles. J'ai parlé de ce qui on est, à qui on est. C'est ce qui m'amène à mettre en présence, toi, comme hypersensible, quelles sont tes forces? Ça, c'est super. Toi, comme hypersensible, as-tu des handicaps à la communication? Handicap physique, psychologique, mental, émotif. Attention, là. On dit souvent qu'on doit prendre la personne telle qu'elle est. En droit, on dit on doit prendre la victime telle qu'elle est. Nous, ici, c'est comme ça. Ça veut dire que lorsque vous parlez à quelqu'un, tout est dans la question de perception. Si vous voulez être bien compris, il y a des bases et je vous les enseigne depuis bientôt 45 minutes. Ce sont des bases. Maintenant, on dit, bon, il devrait le savoir. On ne peut pas prétendre que l'autre personne le sait si on ne le valide pas. Validation. Alors, Benoît, pouvez-vous... La deuxième diapositive, est-ce qu'on l'a mis? Alors, nous sommes dans ceci. Est-ce que c'est celle-ci? Oui. OK. La personne de gauche émet avec sa main, montre le canal, ça peut être un tuyau, ça peut être un émetteur, montre qu'elle émet et l'autre personne démontre qu'elle reçoit. Message reçu. Donc là, c'est nickel. On revient sur nos caméras, Benoît, s'il vous plaît. Alors, écoutez, la forme de la communication, nos forces et nos handicaps nous aident ou nous nuisent. Comme hypersensible, le théâtre, la musique, les arts, la sensation, les vibrations, c'est extraordinaire. Est-ce que mes vibrations peuvent limiter la façon que je reçois un message? Ah. Je dirais que oui. Effectivement. Et encore une fois, qu'est-ce qui relie la vibration de transmission de message? C'est l'émotion. Et effectivement. Alors, on va voir que lorsqu'on communique avec quelqu'un,
on a une intention suite à une émotion. J'ai une émotion, j'ai une intention dans ma tête, je l'exprime en parole, verbale ou avec un geste non verbal. Et je vais avoir une rétroaction. Si j'en ai pas, dialogue de sourds. OK? Oui. Mais tout dépend. Donc, on prend la personne telle qu'elle est. J'ai des forces et j'ai des faiblesses en communication. On appelle ça aussi l'introspection, la capacité de se regarder soi-même, l'autocritique de se critiquer. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Est-ce que j'ai bien réussi? Est-ce que j'ai moins bien réussi? Est-ce que je suis satisfait ou non? Ça, c'est la volonté. Ça, c'est la volonté. Et c'est pas toutes les personnes qui vont l'avoir en communication. C'est très difficile. Mais on doit faire plusieurs tests avant de dire cette personne-là est de mauvaise foi. Oui, avant de se culpabiliser aussi, de se dire, je n'ai pas bien transmis le message, et je me culpabilise d'avoir dit ça, donc ça s'appelle du discernement, professeur. Oui, du discernement. Je vous ai très bien entendu. J'ai de l'air inattentif parce que j'ai lu faux. J'ai écouté en même temps que je lisais. Oui. Écoutez, Benoît, je suis un artiste. Je suis un artiste. Alors. Donc là, professeur, tu as la question de Fred? Oui, est-ce qu'un hypersensible communique plus avec ses émotions ou il les cache? Il communique plus avec ses émotions ou il les cache. Ah, ben, et Fred, tu as des super questions là. Ouais. Ben, tout dépend de l'introspection puis tout ça. Benoît, prenez en note, s'il vous plaît, parce que ça, je vais y revenir, si vous me permettez, Frédéric. Fenêtre de Johari, Benoît. Alors, c'est l'ensemble, alors, ça. La semaine prochaine, je vous parle de la fenêtre de Johari. Non, ça, c'est pas l'ensemble, Benoît, mais c'est pas grave, laissez-la là. Ah, ouais. On a vu que Benoît a pas compris mon message. C'est pas grave. Pas du tout. J'ai cru. Ah, pardon, là, tu me comprends pas. Oui, avec le crayon en pleine bouche. Écoutez, c'est ça du live. Avez-vous vu, là? Hein? On a un bel exemple. Non seulement il ne. Je parle de Johari, moi, de Johari, je ne vois pas de Johari. Il n'a pas compris mon message. J'aurais pu dire il ne m'écoute pas. Puis il y a un crayon dans la bouche pour pas être entendu comme il faut. Incroyable. Donc cette fenêtre-là, ça t'intéresse ou pas? Bon. Alors, je vais revenir. La semaine prochaine, je vais revenir. Rappelez-moi cette question-là, Frédéric, s'il vous plaît. Parce qu'on va revenir avec la fenêtre de Johari, ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas de nous-mêmes et les autres qui voient de nous. Peut-être ça va vous guider. Alors, je regarde ici cette petite fenêtre-là, puis je m'approche. Vous avez ici des petits éléments qui vont vous permettre, qui vont vous guider, puis pour savoir ce que mon message passe. Donc, je vais questionner. Benoît, avez-vous entendu ce que je viens de dire? J'ai entendu. Vous êtes entendu. Alors, Benoît, je vais reformuler. Avez-vous bien entendu, perçu mon message? Donc là, pour moi, c'est bon. Donc là, si j'avais dit non, il était lieu de reformuler, si je comprends bien. Alors, Benoît, je vais synthétiser. M'entendez-vous? Oui. Oui, je vous entends. Et donc là, tu fais silence. Oh là là, ok. Ah, Benoît, vous avez de la difficulté avec les silences, mon ami? Quelque peu. J'aimerais que j'aime beaucoup remplir le silence. Bouge plus. Le silence est un signe d'écoute. On observe le langage corporel. Ah oui, dans la communication. Hein? Ensuite, on écoute les émotions. Ah bon, parce que ça s'écoute? Bon, arrêtez, professeur, vous allez me faire pleurer. Pas besoin de me demander si j'ai de la peine, vous l'avez vu! Oui, et même ça vient vibrer chez moi aussi, donc du coup... Bon, mais attendez un petit peu, j'étais un comédien. Alors, montrer de l'empathie, Benoît. Qu'est-ce que vous venez de dire?
Ah ben, je compatis à ta tristesse, professeur. Ça vous touche? Ça me touche. On est en communication. Restez concentrés. C'est plus difficile. Il faut encore du silence pour ça. Donc, vous avez ici un petit tableau que vous pourrez regarder, prendre en capture d'image. On peut revenir sur nos caméras, s'il vous plaît. Oui, voici. Hop là. Donc, c'était déjà génial. Et donc là, on est vraiment dans une écoute. Ah, écoutez, Benoît, justement, c'est le cas de le dire, la semaine prochaine, on revient encore avec des points parce que des questions comme Frédéric les pose, puis tout ça, ça nous amène à se diriger vers des sentiers. Et c'est ça qu'il nous faut aussi. Des questions, des réponses, on en donne. Aujourd'hui, Benoît, je vous ai apporté des techniques de communication. En fait, quelques techniques, l'écoute active, le regard. Bon, il y a beaucoup de mots que je vous ai pas mis encore. On va en revenir la semaine prochaine. Mais surtout, ce qui est important, c'est que vous sachiez que vous pouvez être guidé. Vous pouvez être guidé en communication. Vous pouvez apprendre. On peut apprendre à mieux communiquer. Et les guides, ben, c'est là pour ça. Benoît. Et alors oui, pourquoi, professeur, le guide, voilà, j'ai rebondi là-dessus parce que justement, dans le schéma que tu as mis ici, que je remets, voilà, juste pour bien expliquer aussi, qu'un accompagnant, un accompagnateur, lorsqu'on fait ça en séance individuelle, en groupe ou avec la famille, eh bien, l'accompagnateur, il peut discerner à quel point on est et rebondir et faire prendre conscience, justement, ben voilà, est-ce que tu penses que ça ne serait pas lieu de reformuler, par exemple? Et à ce moment-là, ce regard extérieur, eh bien, permet justement de prendre conscience et qu'on ne verrait pas quand on dit qu'on a le nez dans le guidon, ça ne passe pas puisqu'on est envahi par nos émotions. Voilà, et donc c'est vraiment très important de pouvoir avoir cette personne qui est là, toujours dans la bienveillance et qui permet justement de savoir un peu à quel moment de ce schéma j'ai montré pour pouvoir aiguiller vers une communication fluide. Merci, professeur. Alors, la semaine prochaine, la suite de la communication. Nous allons voir d'autres techniques. Nous allons aussi vous guider pour les pratiquer. Benoît peut vous guider, c'est certain. Nous, n'hésitez pas à nous poser des questions qu'on peut revenir en capsule, vous répondre. Bonjour Frédéric. Passez une belle journée, Fred, merci beaucoup. En individuel. C'est très important parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font en individuel. En groupe, c'est du général. Alors, pour du groupe ou encore de l'individuel, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a une activité prochainement, la fin de semaine prochaine, Benoît? Alors, prochaine activité, c'est le 7 mai, si je ne m'abuse, ça sera un dimanche. Donc là, on est le dimanche pour la marche entre hypersensibles et je vais vraiment mettre un point d'honneur, donc ça c'est bien le dimanche 7, un point d'honneur à la communication. Donc la communication, s'exprimer, accueillir, écouter, hein, puisqu'en fait dans les marches, d'ailleurs les 2 premières marches ont été magnifiques puisque il y a des personnes qui ont découvert l'écoute active, de se sentir accueillis dans un cocon où tout le monde peut déposer librement, être entendu, écouté, et ensuite on peut se permettre aussi de formuler, de trouver des solutions en groupe pour pouvoir s'accompagner, puisque c'est un accompagnement collectif où je guide chacun dans cette évolution. Et la prochaine étape sera un atelier sur la communication, communiquer et l'hypersensibilité. Et donc ça, je mets ça sur pied, ça sera pour courant mai, donc bien rester à l'écoute et attentif. Les dates sortiront prochainement. C'est une très bonne idée de revenir sur notre capsule d'aujourd'hui, Benoît, parce qu'avec la pratique, avec les gens, comme on a commencé le fameux bonjour, m'entendez-vous? Comment ça se passe pour vous? Ah oui, je vous entends bien, votre voix. Ça, là, c'est les bases. C'est les bases. Alors, écoute, ce fut un plaisir, Benoît. Encore une fois. Ben pareil, plaisir partagé aussi d'avoir partagé. Et encore une fois. Et là, je pense que c'est le mot de la fin. C'était le mot de la fin qui nous éloigne, professeur. Et à ce moment-ci, ben voilà.
Bye bye tout le monde. À la prochaine capsule. La semaine prochaine, nous continuons sur la communication et avec les pistes de bien communiquer à l'autre. Excellente journée. Et ma vie s'accrochait à cet arbre léger qui grandissait comme je grandissais. Je savais qu'à force